Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Light Sears Tarot de Chris Hahn, qui est le tarot que j'utilise le plus souvent dans mes consultations, tout simplement parce qu'il est magnifique. La version en anglais est dans une boîte comme ceci. Il y a un petit guidebook qui est épais, les cartes. La version en français, donc l'édition française, les cartes sont dans cette petite boîte. Il y a le livre et donc les cartes et le livre sont dans ce coffret qui est magnifique. La différence entre la version en anglais et la version française, indépendamment de la langue évidemment, ça va être quelques nuances au niveau du ton, des couleurs. On voit que en anglais, elle est beaucoup plus proche du vert, et en français, en édition, dans l'édition française, pardon, on va être plus sur du gris bleu. Comment ça s'appelle? L'épaisseur des cartes. Alors, c'est le toucher qui va changer, c'est-à-dire la sensation du carton qui est différente. Car bizarrement, je ne sais pas si vous voyez, les cartes sont légèrement moins épaisses en français. Bon, bref, elles sont moins épaisses en français. Quoi qu'il en soit, elles ont une différence majeure au niveau du toucher. En anglais, elles sont plus souples. Et on a l'impression qu'elles sont fines, alors qu'elles ne le sont pas spécialement. En français, on a l'impression qu'elles sont plus épaisses. Et elles sont de bonne qualité, hein, d'excellente qualité même. Et elles sont un tout petit peu moins souples. Voilà pour la différence. Sinon, les tranches sont neutres dans les deux versions. Et puis, elles se mélangent très bien, que ce soit en français ou en anglais. Donc là, voilà. Et puis, donc là, la version française. Alors, je vais éviter de mélanger les majeurs et les mineurs. Elles se mélangent très bien également, et puis elles sont d'excellente qualité. Alors, je vais vous présenter l'édition française. Parce que c'est toujours quand même plus confortable d'avoir un tarot dans sa langue d'origine. Et puis, c'est plus simple. Hop. Donc, comme vous voyez, elles sont hyper colorées. Et elles sont magnifiques. On passe au mineur.
Il est original, j'aime beaucoup sa vision, enfin, sa perception des arcanes et son approche des arcanes mineurs, comme des majeurs d'ailleurs. Il est à la fois moderne et il respecte l'essence du Rider-Waite, la signification initiale, et puis ces couleurs qui sont magnifiques. Pardon. On comprend facilement également la signification. On peut faire travailler son intuition. Donc il a un côté intuitif qui, en tout cas, il nous invite à utiliser nos ressentis, même si on n'est pas forcément très à l'aise avec le rider en général. Il a on peut se projeter facilement dans l'illustration et nous faire nos propres interprétations. Voilà pour les illustrations qui sont splendides. C'est vraiment un très très beau jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Alors le livre est très très bien construit aussi. On a une présentation de Chris-Anne, un sommaire, un texte de l'auteur, guérir par le tarot. Pour commencer, choisir vos cartes d'ombre et de lumière, les cartes droites, les cartes renversées, comment lire les cartes, le tirage de l'ombre et de la lumière, énormément de propositions, enfin énormément. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4 et qui sont super bien, je trouve. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y en a 5 même. Et on va voir pour chaque carte le concept de la vision de lumière, la vision de l'ombre, la vision de la carte en règle générale, le message de la grande prêtresse, enfin ici c'est voilà, la grande prêtresse, et puis l'affirmation. Et comme ceci pour toutes les cartes, également pour les mineurs, hein, on a vraiment c'est le même traitement pour les majeurs que pour les mineurs. Donc il a une approche plus développement personnel que prédictif, des remerciements. Et puis voilà. Alors non, ça va. Le livre est bien solide. Évidemment, en prendre soin. Moi, je l'ai recouvert. C'est un très bel, un très beau tarot qui nous propose de travailler vraiment avec nos parties qui sont en dualité. Donc on va plus avoir une approche de connaissance de soi, mais bon, on peut l'utiliser évidemment en prédictif aussi.
Toutefois, il répond bien au niveau du développement personnel. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise. Et puis, il est magnifique. Enfin, il a une belle énergie, ce tarot. Encore une fois, grâce à ses couleurs et puis ses illustrations, ses personnages aussi, qui sont beaux dans l'ensemble et puis qui sont extrêmement expressifs aussi. Donc c'est un tarot qui est facile d'accès. Et le livre nous permet d'approfondir aussi cette approche du tarot sous un autre angle. Donc moi encore une fois, j'aime beaucoup et c'est celui finalement que j'utilise le plus actuellement en tout cas, mais depuis un petit moment. Hein. Et je vous dis, j'ai les deux versions. Alors après, c'est assez variable. J'utilise soit l'une, soit l'autre, ça dépend. Quoi qu'il en soit, l'édition française est très belle. Et l'édition en anglais a des nuances un peu plus feutrées, on va dire, au niveau des couleurs. Mais il est tout aussi beau et d'aussi bonne qualité, je dirais également. Voilà pour cette présentation de ce magnifique tarot. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.